Welcome back to 3 Delirium. My name is AJ, and this week, yet again, we have a different kind of video than previous weeks. This week's video will be entirely in French, and if this is something that takes off and has lots of popularity, maybe it could lead to a separate channel with similar content, but multilingual as well. So if this is something you like, leave a comment and like the video underneath, and let me know what you think of my multilingual video that we've got going on here. I'll see you next week. Otherwise, stay tuned. Bienvenue dans un nouvel épisode de 3 Delirium. Je m'appelle AJ et aujourd'hui, cet épisode sera en français. Le sujet, c'est où est-ce que je trouve mes fichiers pour mon imprimante 3D. C'est un sujet que je survole souvent, mais c'est une question que je le sais souvent. Restez ici pour une petite explication des 3 sources que j'utilise le plus souvent. Premièrement, le site que j'utilise le plus est Thingiverse, fabriqué à l'origine par la société d'imprimantes 3D MakerBot. Étant l'une des premiers référentiels de fichiers 3D, c'est probablement là que vous pourrez trouver le plus de fichiers parmi toutes les options dont je vais parler aujourd'hui. Mais l'organisation laisse à désirer. Si vous avez une idée précise, il y a une barre de recherche, mais il n'y a pas de catégorie pour le naviguer librement. Souvent, je regarde la page d'accueil car il y a beaucoup de nouveaux téléchargements tous les jours. Les fichiers sont gratuits, mais il y a une option pour donner un pourboire. Et les créateurs originaux sont presque toujours crédités. Le deuxième site pour trouver des fichiers 3D s'appelle Cults3D. Ce site est généralement utilisé pour assurer que les créateurs soient directement payés. Beaucoup de créateurs proposent à la fois des fichiers gratuits et des fichiers payants. Souvent, les fichiers gratuits de Thingiverse ont également un lien pour le même article pour Cults3D, où vous pourrez trouver des fichiers similaires de meilleure qualité, mais payants. Il n'y a pas plus de fichiers que dans Thingiverse, mais l'organisation de Cults3D est bien meilleure. Il y a une barre de recherche, il y a une page accueil et beaucoup de catégories pour affiner votre recherche. Et pour finir, nous avons Prusa. C'est la société chez qui j'ai acheté mon imprimante. C'est le site le plus récent de notre liste. Donc, il n'y a pas autant de fichiers disponibles. Tous les fichiers sont gratuits et de qualité. Chaque fichier doit être optimisé et certifié sur sa compatibilité avec l'imprimante Prusa avant d'être rendu accessible au public. Le plus souvent, quand un fichier fonctionne pour une imprimante Prusa, ce fichier fonctionnera avec tout autre type d'imprimante. Un même fichier peut parfois se trouver à la fois sur Thingiverse et chez Prusa, mais chez Prusa, vous pouvez faire confiance à leur qualité. Tous les sites mentionnés dans cette vidéo sont un aperçu des façons dont je me procure des fichiers. Il y a des chances que vos expériences soient différentes des miennes, que ce soit aujourd'hui, par le passé, ou bien à l'avenir. Mais peu importe. Merci beaucoup d'avoir écouté ces informations. Et comme chaque semaine,
nous pouvons tout halluciner sur la possibilité de l'impression 3D. See you next week.